Donc le soldat romain type portait un casque en bronze en forme de bol avec des protections sur les joues assurées par de simples lacets de cuir ou par des anneaux. Alors je me suis un peu moqué de sa forme en début de vidéo, le comparant à un saladier, mais il faut comprendre que durant la guerre des Gaules, César a besoin d'hommes. Et l'on passe de 4 à 12 légions. Chaque légion compte théoriquement 5200 soldats. Le légionnaire avait une cotte de mailles sans manches qui descendait à mi-cuisse. Elle était renforcée probablement par des épaulières en cuir ou en cotte de maille et se portait au-dessus de la tunique. Le bouclier romain, scotum, contrairement aux Gaulois, était cintré pour mieux envelopper le corps. Il était très solide et pesait environ 5 kg. Plutarque nous raconte qu'après le siège de Dyrrhachium, en moins 48 durant la guerre civile opposant les Césariens et les Pompéiens, un soldat s'appelant Cassius Scheva aurait offert à César son bouclier portant l'impact de 130 coups. Je vous l'ai dit, il est très solide. Le soldat possédait aussi un javelot lourd appelé pilum. À Alésia, on a retrouvé des fers longs de 25 à 70 cm avec leur bout à tête pyramidale. On pouvait l'envoyer à 30 mètres et il transperçait assez facilement les boucliers adverses en restant coincé à l'intérieur, ce qui handicapait forcément l'ennemi. L'arme principale du légionnaire était son glaive, Glavus, qui mesurait environ à cette époque 70 cm. Il raccourcira au début de l'Empire. Certains légionnaires portaient aussi une dague, Pugio, longue de 15 à 20 cm. Les manipulations des arcs et des frondes étaient laissées aux auxiliaires. Les légionnaires ne les manipulaient que très rarement. On peut donc constater que l'équipement gaulois et romain est très similaire. La grosse différence, c'est que tous les légionnaires sont équipés de la même façon, ce qui est très loin d'être le cas chez les Gaulois. Et puis les Romains maîtrisaient l'art de la polieur cétique, grandement inspiré par les Grecs et possédaient de nombreuses machines de guerre, comme les béliers, les scorpions, les balistes, les catapultes, les tours, qui pouvaient atteindre 30 mètres de haut. Le gros avantage qu'avaient aussi les légionnaires par rapport aux combattants gaulois, c'était l'entraînement, la discipline et des chefs compétents. Ce qui n'était pas toujours le cas chez les Gaulois. Mais ça, je le garde pour une prochaine vidéo. A très bientôt et surtout n'oubliez pas de rester curieux.